Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien. Dans ce nouvel épisode, on va mettre les choses en pratique. La semaine dernière, je t'ai parlé justement de pourquoi, à mon avis, le tarot ne suffit pas pour prendre des actions concrètes, pour concrétiser les choses, et qu'il est vraiment un fabuleux outil justement pour nous questionner, pour nous amener à la réflexion. Mais dans ce que j'observe, moi, notamment dans la formation, quand je fais de la pratique avec mes élèves depuis maintenant quelques années, depuis 8 ans que j'enseigne le tarot, c'est que souvent la difficulté, elle est d'intégrer justement un tirage dans notre réalité. On laisse souvent le tirage dans la réflexion, dans l'interprétation, dans ce que le tarot nous amène, nous amène à faire sens et à se rendre compte de certaines choses. Et ça, c'est super. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous amener un tirage à 3 cartes très simple et de vous amener à pratiquer et tester peut-être aussi, vous aussi, cette pratique de tarot coaching. Et on va donc ensemble analyser un tirage pour prendre une décision concrète et donc passer à l'action avec simplement 3 cartes. C'est le tirage que j'ai partagé hier lors de la masterclass gratuite Prendre des décisions concrètes grâce au tarot coaching. Et donc, si tu veux voir cette masterclass en entier, tu peux voir le replay. Je mets le lien en barre de description de cet épisode. Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai effectivement aussi des informations importantes en lien avec ma formation tarot coaching qui va bientôt évoluer et changer de prix. Mais revenons à notre épisode et à notre tirage avec lequel j'espère pouvoir te faire prendre conscience, enfin en tout cas te donner des clés pour comprendre ce qu'est pour moi justement le tarot coaching. À la différence de ce qu'on peut entendre, le tarot coaching pour moi ce n'est pas, je le répète, le fait de faire du coaching avec le tarot. Ce n'est pas d'utiliser le tarot et ça, c'est aussi une méthode et une technique et on peut tout à fait coacher avec le tarot. C'est vraiment un fabuleux outil pour ça puisque je pense personnellement que le tarot est un coach. Donc vraiment, c'est une bonne méthode aussi. Mais ce que j'appelle tarot coaching, c'est vraiment une manière d'interpréter. Et donc, on peut répondre à n'importe quelle question et pas forcément des questions justement de coaching. On peut faire effectivement plein de tous les tirages finalement peuvent être interprétés avec une technique d'interprétation qui est le tarot coaching et qui est celle que justement moi j'essaye de vous transmettre, que je vous transmets en tout cas dans la formation et voilà, que j'essaye de démocratiser finalement et de rendre un petit peu plus visible. Parce que je trouve que c'est une méthode intéressante pour garder la liberté, une certaine liberté vis-à-vis des cartes. Et on entend souvent effectivement dans ce milieu l'idée de prendre le pouvoir, d'être un peu des charlatans justement, des gens qui racontent un petit peu n'importe quoi avec nos cartes et qui prenons un petit peu l'ascendant sur nos consultants. Et pour nous-mêmes, justement, tirer les cartes ou avoir peur de tirer les cartes parce qu'on a peur de la réponse du tarot et de ce que ça va engendrer pour nous, pour la suite. Des peurs de ne pas savoir finalement, de ne pas vouloir se connecter au futur, parce que le tarot a encore vraiment cette aura d'outils de voyance, de support de prédiction, encore qui est très très fort et qui est très ancré aussi en nous. Même moi, il faut vraiment que des fois, dans mes tirages, je mette en place vraiment cette façon d'interpréter le tarot coaching de façon volontaire. Sinon, je peux aussi me laisser embarquer dans une manière plus classique que j'ai apprise aussi, hein, une méthode que j'ai apprise au départ. C'est une manière plus classique finalement d'analyser les cartes.
Mais ce qu'elle a pour moi, cette méthode, ce qu'elle a aussi d'avantageux, c'est que, et c'est pour ça que je voulais te montrer aussi ce tirage et te le faire pratiquer et te donner cette expérience. euh, ce qu'elle va aussi nous aider, pardon, je recommence. Elle va aussi nous aider à prendre acte concrètement de notre tirage et à aller plus loin, c'est-à-dire de ne pas rester juste dans une interprétation, juste dans le «Ah oui, OK, d'accord, et oui, ah» ou alors «Ah mais oui, ça je le savais déjà, bien sûr», ou alors «Ah ben alors ça confirme bien ce que je pensais». Mais vous voyez, on reste dans les pensées et en fait, le tarot de coaching, moi ou le tarot coaching, il me permet d'aller plus loin et de passer réellement à l'action, de prendre réellement des décisions, de faire concrètement un choix. De savoir en fait, pour moi une consultation, réussie, c'est quand, mon consultant, ma consultante, heu, tout à coup a une lueur qui s'allume en elle, dans ses yeux, dans sa façon, de comprendre les choses. Il y a comme vraiment une lumière qui s'allume et qui dit: «OK, je sais». Je sais, j'ai compris. J'ai compris et donc forcément derrière, si on est vraiment, si la personne est vraiment, complètement partie prenante de cette interprétation, si elle a compris ce qu'elle devait faire, alors elle va le faire. Ça n'est que comme ça qu'on peut aider les gens. On peut donner des conseils pendant des millions d'heures. Si la personne elle-même n'a pas intégré ce conseil comme étant la chose importante qu'elle doit faire dans sa vie, alors ça restera lettre morte. Pour moi, effectivement, le coaching, c'est là où il est puissant, au-delà du conseil, au-delà de l'interprétation, au-delà de nous donner des indications et des réflexions, au-delà de nous donner des indications psychologiques sur comment on est, au-delà d'aller creuser finalement dans nos ombres, dans notre passé, vous voyez, au-delà de ça, ça, c'est hyper, important de bien se connaître et d'aller effectivement, explorer cette partie de nous-mêmes. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations que le tarot peut nous donner? Heu, je pense que, la concrétisation de vos tirages passe par, passer à l'étape d'après et c'est, avec ce tirage-là que je voulais vous donner, cet exemple. J'espère que ça vous plaira. Dites-le moi justement en description de cet épisode. Mais assez de blabla, on passe à l'action. Donc ce tirage, 3 cartes, pensez à une situation qui vous demande en ce moment un peu de réflexion. Prenez la première situation qui vient à votre esprit. Qu'est-ce qui vous, grigne en ce moment? Qu'est-ce qui fait, gris-gris dans votre tête? Voyez ce truc-là qui est un petit peu récurrent dans vos pensées. Quelle est votre problématique du moment finalement? Notez, notez cela sur un bout de papier, faites pause si vous êtes, à la maison, sinon, vous noterez tout ça, quand vous serez rentrés chez vous. Je sais que beaucoup de personnes écoutent, les podcasts en voiture, alors bon, il faudra le réécouter arrivé à la maison. Donc pensez à une situation qui vous embête un petit peu en ce moment, que vous avez envie de traiter justement et notez-la. La première chose à faire, hein, on le dit, je le répète et je le dis encore, le stylo, le crayon et le premier outil du tarologue. Notez votre question, sinon ça ne va pas marcher. Une fois que vous avez noté votre situation, votre question, vous allez poser 3 cartes. La première carte va correspondre, la carte numéro 1, c'est, ce que cette situation vous évoque. Qu'est-ce qu'elle vient chercher à l'intérieur de vous? Où est-ce qu'elle vous interpelle? Ça, c'est une carte. La deuxième carte, la deuxième position, ça sera ce que je ne vois pas. C'est souvent une position, qu'on oublie dans les tirages. Moi, c'est une position qui me plaît beaucoup en coaching justement, c'est l'angle mort de votre situation. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Et la troisième position va être comment gérer au mieux cette, situation. OK, donc on prend les cartes on prend ces cartes, on pose notre tirage et on a maintenant, 3 cartes devant nous. Pour la première carte du coup, qui est une carte qui parle de comment je vis cette situation, comment vous vivez cette situation, essayez de vous poser, 1 ou 2 questions en lien avec cette carte, notamment qu'est-ce que cette carte vient activer en vous? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une peur, une envie? Où est-ce que cela se situe, en lien avec, votre situation concrète et la question? Par exemple, si,
si on est avec, la carte, du pendu sur cette position-là, eh bien, au lieu de se dire: «Ben, il y a quelque chose qui est bloqué dans cette situation», ça, OK, peut-être que vous le savez déjà. Posez-vous la question, où est-ce que le pendu vient qu'est-ce que le pendu vient activer en vous par rapport à votre situation? Où est-ce que finalement, où est-ce que la situation est bloquée? Et vous voyez que ça change de dire: «Où est-ce que la situation est bloquée?» plutôt que, hem, ben, «La situation est bloquée, point». Donc où est-ce que cette situation est bloquée? Et donc en lien avec ce tirage, on va chercher aussi en quoi, cette carte qu'est-ce que cette carte justement vient activer, en vous? Et donc où est-ce que vous vous sentez-vous bloqué dans cette situation? Ou est-ce que, vous êtes vraiment bloqué finalement? Est-ce que vous osez pas justement avancer et choisir dans cette situation? Qu'est-ce que vous attendez encore finalement? Voyez toutes ces interprétations et toutes ces questions en lien avec le pendu, que le pendu va vous poser. Je vous réfère d'ailleurs aux épisodes que je vous ai enregistrés ces dernières années sur les 10 questions des arcanes majeures. Mais, mais en tout cas, vous pouvez vous-même, hein, trouver les questionnements que vous pouvez, entériner. Mais voyez comment l'interprétation va changer quand on va ouvrir justement, une opposition à un questionnement pour qu'on obtienne nos propres réponses, puisque si on se pose des questions en lien avec ce pendu, c'est pas le pendu qui nous dit: «Voilà, ta situation est bloquée», c'est le pendu qui nous indique, une piste de réflexion par rapport à notre situation. Donc comment vivez-vous cette situation? Carte numéro 1, je vous invite à tirer une carte et à trouver les questions et à répondre à ce genre de questions en lien avec la carte que vous avez tirée. Revenons à notre tirage. La carte numéro 2, c'est, la carte donc de ce que vous ne voyez pas, l'angle mort. Heu, la question c'est ce que, j'évite dans la situation. Et donc avec la carte que vous avez tirée, vous pouvez vous poser: «Qu'est-ce que cette carte vient, déranger finalement, dans dans ce que je pensais être, la vérité dans cette situation?» Qu'est-ce qu'on repousse? Qu'est-ce que vous repoussez? Qu'est-ce que je n'avais pas qu'est-ce qui n'était pas encore, conscient pour moi? Qu'est-ce que je repousse depuis trop longtemps? Qu'est-ce que finalement vous saviez déjà, même si, vous vous voilez la face? Voilà, en tout cas, là, il y a vraiment souvent beaucoup de choses à creuser dans cette deuxième carte, qui, vous montre, l'angle que vous n'avez pas osé regarder finalement dans votre situation. Et la carte numéro 3, c'est, l'attitude intérieure, à adopter finalement, puisque on va demander, dans cette position, comment gérer au mieux cette situation. Et c'est là que le tirage va basculer puisque, on va aller chercher, une attitude. Souvent, on a une carte conseil en fin de tirage. Ça peut ressembler à une carte conseil, mais là, on va la préciser. On va préciser cette position conseil en se demandant quelle posture je dois adopter dans cette situation et quel engagement concret, je peux prendre. Quel est l'engagement que la carte que j'ai tirée à cet emplacement m'invite, à prendre finalement? Donc, l'attitude intérieure à adopter, c'est une carte effectivement importante pour ancrer, une décision qui risque de venir à ton esprit. Donc, quelle est la posture qui devient non négociable finalement après avoir, posé ce tirage-là? Quel engagement concret tu peux prendre aujourd'hui justement par rapport à cette situation? Et quelle est l'action simple que tu peux prendre, rapidement dans les quelques jours qui viennent? C'est ainsi que justement tu peux passer, de ton tirage de tarot à la décision. Donc tu peux, voilà, tu peux prendre le temps d'analyser ton tirage et après ce tirage, ben, vient le temps justement de la concrétisation. Une fois que tu as répondu, finalement à toutes ces questions, l'idée c'est de se demander quelle action simple ou quelle décision tu peux prendre, maintenant en lien avec cette situation. Attention, l'action, c'est pas forcément le faire, c'est pas être dans le faire, faire, faire. L'action, ça peut être quelle décision concrète tu peux prendre, puisque là on parle de décision. Eh bien, ça peut être aussi de ne rien faire, d'attendre. En fonction des cartes que tu as tirées et en fonction de l'analyse que tu en as faite, l'idée c'est de passer de l'analyse des cartes à la concrétisation, à la décision concrète que tu peux mettre en place. C'est-à-dire pas une décision
qui n'est pas réalisable. Par exemple, ma décision, c'est de devenir, le maître du monde. Bon, ben, ça peut être une très bonne décision si tu as envie de devenir, le maître du monde. Je ne sais pas d'ailleurs, à quoi ça peut servir, mais en tout cas, c'est pas une décision concrète parce que, en tout cas, même si c'est ton désir, ça ne sera pas demain que tu vas pouvoir le mettre en place. Là, je parle de décisions concrètes que tu peux mettre en place dans les 48 heures. Donc ça redevient très factuel, ça redevient très, réalisable. Hier, donc ce week-end, j'étais aussi dans l'atelier de pratique, de la formation justement, où on a fait un atelier sur les tirages à 3 cartes et j'avais posé un tirage à 3 cartes pour justement, demander à mes cartes comment aborder, la masterclass. Et dans la dernière carte justement, enfin dans mon tirage général, j'avais une carte qui était un petit peu le même tirage que celui que je vous propose aujourd'hui. Première carte, l'état d'esprit, deuxième carte, l'angle mort, troisième carte, le conseil. Donc, mais mon tirage, c'était 2 de bâton pour mon état d'esprit, 9 de bâton pour l'angle mort et 7 de coupe pour le conseil. Et donc avec l'angle mort et ce 9 de bâton, heu je me suis dit, «Attention à la fatigue, attention à gérer mon énergie, pour aborder au mieux cette masterclass» et finalement, la décision, c'est de rester concentré sur l'énergie que je dois apporter, de pas arriver justement sur la masterclass fatiguée, parce qu'en ce moment, en plus, je me suis bloqué le dos, donc c'est pas toujours simple, hem et avec le set de coupe en conseil, l'idée, c'est d'être clair, de sortir justement, de l'illusion. Le conseil, c'est, où est-ce que justement, quelle posture devient non négociable? Et ben, la posture non négociable justement, c'est de sortir du set de coupe. C'est de clarifier mon propos, c'est d'être, direct, c'est de ne pas trop diluer justement, mes propos dans la masterclass, de me donner un temps réduit, voilà, de ne pas tout mélanger et de pas donner l'illusion que, voilà, que je ne suis pas, suffisamment, en forme justement pour aborder cette masterclass. Donc, pour ça, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Qu'est-ce que je dois mettre en place concrètement? Eh bien, je dois me préparer la veille, c'est ce que j'ai fait. Je dois préparer mes slides, tout doit être prêt la veille pour que le jour même, je n'ai plus qu'à, voilà, me préparer, aller marcher, prendre l'air, arriver justement dans une bonne énergie et que je le fasse vraiment concrètement. Tu vois la différence entre, OK, je sais que pour aborder cette masterclass, il faudrait que j'arrive avec un petit peu d'énergie. Et d'ailleurs, mon tirage, me le dit: «Attention à pas être fatigué, attention à être clair». Et l'état d'esprit 2 de bâton, ben, justement, pas d'hésitation, pour moi, c'est la décision concrète dans cette carte-là, c'est de ne pas avoir d'hésitation et de mener ce live tel que j'ai l'habitude de mener mes masterclass, avec une posture intérieure, très claire et et encore une fois, de l'énergie et pas me sentir dépassée justement par ce 9 de bâton. Donc, tu vois, ça peut être, des conseils très pratico-pratiques. Pour moi, là, finalement, mon tirage m'a envoyé des conseils très pratico-pratiques, pour que je mette en place concrètement des choses, qui, me permettent, d'arriver, sur un élément important de ma semaine. Du coup, cette masterclass qui avait lieu hier à 17 heures. Voilà, j'espère qu'en tout cas, tu as pu prendre, enfin que ce tirage, toi, si tu l'as expérimenté, a pu te permettre de prendre une décision éclairée, de trouver une action claire à mettre en place dans la situation dans laquelle, que tu as explorée, la situation que tu as notée au début. Il faut toujours se référer, hein, à votre question du début, à votre situation, à ce que vous avez proposé à votre tirage. N'oubliez jamais la phrase de conclusion quand vous faites un tirage, n'oubliez jamais de synthétiser l'ensemble de vos cartes, de vos 3 cartes, pour faire une réponse claire et cette réponse claire, dans ce tirage précis, c'est une action à mettre en place dans les 48 heures. J'espère si tu vis ce tirage, dis-le moi en commentaire sur YouTube ou sur Instagram. Tu peux m'envoyer aussi, un mail, tu peux envoyer un message privé
mon compte Instagram MyTaramaga, bien sûr. Et dis-moi justement l'action que tu as pu mettre en place. Qu'est-ce que ça a changé pour toi intérieurement? Est-ce que tu as, suite à ce tirage, pu comprendre justement la différence entre un tirage classique et le fait de ne pas chercher une réponse extérieure, donc de ne pas chercher une réponse dans le tarot, mais de clarifier ta propre position intérieure, parce que pour moi, c'est exactement ça le tarot coaching. C'est pas, je fais du coaching avec le tarot, c'est, je clarifie ma position intérieure pour que justement je puisse, comprendre vraiment intérieurement, quelle est ma prochaine étape, qu'est-ce que j'ai à faire dans la prochaine étape en ce qui me concerne, réellement. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis d'expérimenter, qu'il t'aura permis de concrétiser, de comprendre comment tu peux toi-même concrétiser tes propres tirages. Si la formation Tarot Coaching t'intéresse, si tu as envie d'intégrer justement cette communauté qui est en train de se créer, puisque la formation est ouverte depuis le mois de mars l'année dernière. Et donc, nous sommes déjà à peu près 80 dans la formation, un bon groupe. Et on se retrouve donc 2 fois par mois dans les lives questions-réponses et désormais avec un atelier de pratique mensuel. Et c'est donc pour ça que je suis obligée de passer, d'augmenter le tarif, puisqu'après un an et toutes les mises à jour que j'ai pu y faire, eh bien, la formation qui était à 397 € va passer à 497 € et le prix va augmenter à partir du 6 mars. Donc, tu as jusqu'au 5 mars aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pour rejoindre la formation. Et si et comme justement c'est la dernière occasion de rejoindre la formation à ce tarif-là, il y a aussi un bon de réduction, donc de 100 €. Donc en fait, là, tu peux aujourd'hui et jusqu'au 5 mars, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 5 mars, rejoindre encore une dernière fois la formation à 297 € ou 4 fois 78 justement, et faire partie justement de ce groupe et avec ensuite à vie, donc toutes les vidéos. Il y a 5 modules de pratique. Tu peux être complètement un débutant et entrer dans la formation. Tu apprendras les cartes, tu apprendras comment créer des tirages, tu apprendras aussi les tirages classiques, les tirages en croix, la croix celtique, les tirages à créer tes propres tirages aussi, puis la méthode d'interprétation, bien sûr, de tarot coaching. Et on se retrouve tous les mois. Donc, une fois que vous rentrez en fait dans cette formation, sachez que vous avez un atelier de pratique gratuit tous les mois pendant à l'infini. C'est-à-dire que même si tu arrêtes la formation pendant 6 mois, ben, tu peux revenir au bout de 6 mois, reprendre quelques vidéos et revenir sur les lives de pratique puisque j'y serai présente tous les mois. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, que c'est quand même quelque chose qui n'existe, pas tellement ailleurs. Un atelier de pratique tous les mois, pendant, voilà, pendant toute la durée de la formation. C'est-à-dire que comme la formation, une fois que vous y entrez, elle est à vous, pour, la vie. C'est-à-dire jusqu'à ce que, tant que cette formation existe, hein, tant que Taramaga existe, et tant que, voilà, ben, vous avez accès à tout cela. Donc voilà, j'étais obligée de changer le tarif et pour la dernière fois, je vous la propose à 297 € et le lien est dans la description de cet épisode. Si tu veux avant revoir la masterclass d'hier, il y aura aussi le lien. N'hésite pas, le lien dans le lien que je mets dans le barre d'épisode, le bon de réduction coach 100 est déjà intégré. Donc tu verras, tu pourras aller voir, la page de vente. Dans tous les cas, pour ceux qui sont déjà dans la formation et qui écoutent ce podcast et pour ceux, voilà, qui n'ont pas l'intention de le rejoindre, j'espère qu'en tout cas ce tirage du positionnement, ce tirage pour te positionner, t'aura intéressé et puis, j'espère que tu l'auras expérimenté. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode du Magicien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube, à liker la vidéo. Vraiment, ça soutient le podcast et ma création de contenu. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine à l'écoute du Magicien. Bye bye.
un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.